Alors, on va voir maintenant avec vous, Caroline Baudry, bonjour. La Bonjour. situation diplomatique. Le président ukrainien Zelensky salue le soutien de la Commission européenne au statut de candidat à l'Union européenne. Mais l'Ukraine dans l'Europe, ce n'est pas fait du tout, hein. Et non, pour que Kiev obtienne officiellement le statut de candidat, les 27 dirigeants doivent à l'unanimité donner leur feu vert. Ce sera l'objet d'une discussion jeudi et vendredi lors d'un sommet européen. L'examen de la candidature de Kiev déposée en février est d'une rapidité inédite. Nous voulons qu'ils vivent avec nous, a déclaré hier la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vêtue des couleurs de l'Ukraine, en partant du principe que le pays mette en place de nombreuses réformes. L'Ukraine a clairement démontré son aspiration et sa détermination à respecter les valeurs et les normes européennes. L'Ukraine a déjà mis en œuvre environ 70% des acquis de l'Union européenne, c'est-à-dire les règles, les standards et les normes. En même temps, nous savons bien sûr qu'il reste du travail. Sur l'état de droit, sur la lutte contre la corruption, sur les oligarques, sur les droits fondamentaux. L'ensemble de ce processus est fondé sur le mérite. Pour Moscou, c'est une promesse mensongère, mais Vladimir Poutine n'a, je cite, rien contre une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Elle n'est pas une alliance militaire, à la différence de l'OTAN. Au terme d'une semaine de bras de fer avec l'Occident, Moscou a coupé progressivement ses livraisons de gaz. Le gestionnaire du réseau français affirme ne plus recevoir de gaz russe depuis le 15 juin, une perte compensée par des importations d'autres pays. Merci Caroline Baudry pour Europe 1.